Bonjour, premier numéro de l'année 2014. Tout d'abord, tous nos voeux, monsieur le député Gilbert Collard. Oui, bonjour. Alors je profite évidemment de l'occasion pour souhaiter à nos compatriotes une bonne et heureuse année 2014. Alors qu'est-ce qu'on peut leur souhaiter? D'être optimiste, puisque d'après Albert Londres, quand on n'est pas sorcier, c'est la seule solution. Alors soyez optimistes. Alors, puisque nous sommes dans les vœux, on va commencer par les vœux. Dans les vieux. Oh non, les vieux, J'avais mais dit les encore. vieux. Non, j'ai dit les vœux. Et Alors, les vieux. Bon. alors, j'ai dit les vœux pour les vieux. Mais les vœux pour les vieux, pour les jeunes, pour les hommes, pour les femmes, pour tout le monde. Alors, Ce sont les vœux pour tous. Les vœux pour tous. Et c'est pas Madame Taubira qui l'a inventé, donc c'est quand même quelque chose d'assez rare. Alors, puisqu'on parle de Madame Taubira, on va parler des vœux du président. Qu'en pensez-vous? Oui, mais écoutez, je les ai écoutés. J'avais l'impression de boire une tasse de passiflore, cette vieille plante qui endormait. C'était pas des vœux, c'était des aveux. Voilà. Il est passé aux aveux soporifiques. Alors, droit au but, l'affaire Dieudonné. Bon, je vais être très, très clair. Il lui est arrivé de me faire rire. Je serais malhonnête en disant que Dieudonné ne m'a jamais fait rire. Mais je ne suis pas toujours en état de recevoir sans exaspération son humour. Il s'est moqué des chrétiens, ça ne m'a pas plu. Il s'est moqué des musulmans, ça ne m'a pas plu. Il s'est moqué des juifs, ça ne me plaît pas. Mais je me dis que quand les guignols se moquaient du pape, infirme, malade, quand on se moque de la scène chrétienne, tout le monde s'en fout. Alors, pourquoi quand M. Timsit, par exemple, compare les trisomiques à des crevettes, personne ne s'en indigne? Je veux dire que si on veut faire la police de l'humour, eh ben on va avoir du travail, parce que c'est très difficile de savoir à quel moment l'humour est l'humour, et à quel moment il est un paravent derrière lequel se cache la méchanceté, la haine, la violence. Bon. Je crois que vouloir interdire Dieudonné, c'est porter atteinte à la liberté d'expression. Les gens sont suffisamment adultes pour ne pas se rendre à ces spectacles. Ce n'est pas la peine de les interdire. Et puis, j'ai un peu l'impression quand même qu'on est en train de donner une importance à cette affaire qui a pour but de faire oublier autre chose. C'est plus Dieudonné, c'est Dieu donner le bienvenu, quoi. Parce que on parle tellement de lui qu'on en arrive à se poser la question, est-ce qu'il ne sert pas à faire oublier les vrais problèmes? Valls, il est obsédé par Dieudonné, mais pendant ce temps, on ne parle pas du petit Antoine, 20 ans, poignardé au Trocadéro. Je pense que c'est un sujet aussi important, aussi essentiel. On retrouve toujours finalement les deux ministres, Valls et Taubira, qui sont au devant de la scène. Ils passent du mariage pour tous, ils en arrivent à l'affaire Dieudonné, ils arrivent maintenant au divorce pour tous. Oui, il y a une orchestration. Il y a une orchestration, on a la grosse caisse et le violon. Je parle du violon pour le ministre de l'Intérieur, évidemment. On a compris qu'il était la grosse caisse. Bien sûr. Bon. La grosse caisse, parce que elle fait du bruit, quoi. Elle est résonante. Elle est virulente, résonante, voilà. C'est une stratégie de communication. Ce qui n'enlève rien à la réalité des problèmes, parce que c'est pas parce qu'on utilise un événement pour en faire de la stratégie de communication que l'événement n'existe pas. Je suppose, pour revenir à ce que vous disiez, que vous faites allusion au divorce que les greffiers pourraient prononcer dans le cadre des divorces par consentement mutuel. Est-ce une bonne chose? Mais si on confie à des greffiers le rôle de faire les juges, c'est comme si on confiait à des infirmières, et Dieu sait que je les respecte, le rôle de faire les médecins. À chacun son activité. Et puis si les greffiers commencent à faire les juges, quelle autorité les juges auront sur les greffiers? C'est quand même l'affaire des juges, la justice.
c'est pas l'affaire des greffiers. Là encore, Madame Taubira a une vision de la justice qui est complètement déracinée de son histoire. Le greffier, il a un rôle très particulier. Il est là pour accompagner le juge, authentifier ce que fait le juge, noter, hein, d'où l'origine du mot greffier, hein, c'est la plume, noter, acter, c'est un peu le secrétaire du juge. Bon, c'est un bouleversement dans l'ordre hiérarchique, dans l'ordre de l'autorité. Les juges ne seront plus obéis par les greffiers. C'est encore le bordel pour tous, quoi. Ça va introduire du désordre dans la justice. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut considérer que la mission d'un juge soit confiée à un greffier. C'est comme si on confie la mission d'un médecin à une infirmière. Alors avant, si j'ai bien compris, les époux devaient passer un après l'autre devant le juge qu'ils Oui. écoutaient seuls, alors que là, ce n'est plus le cas. Non mais là, il s'agit simplement de faire entériner l'acte de séparation par un greffier qui prendra acte de ce que M. Dupont et Mme Durand veulent se séparer. Bon. Mais c'est compliqué un divorce, même quand il intervient par consentement mutuel. Il peut aussi y avoir des pressions, des intimidations. C'est jamais simple une séparation. Et je pense que l'intervention, l'autorité du juge, même dans le cadre d'un divorce dit à l'amiable, qui n'est jamais à l'amiable, est nécessaire. Voilà, c'est une économie que le garde des Sceaux veut faire, qui ne sera pas profitable à la justice. Si on parlait d'affaires un peu plus graves, l'affaire du petit Antoine. Oui, enfin on dit le petit Antoine, il avait quand même 20 ans, mais C'est un gamin. je suppose que le dernier regard que ses parents ont jeté sur lui ont été les regards d'un père et d'une mère sur un petit. Il a été tué à coups de couteau, vers 3 heures du matin, par des voyous, comment les appeler, hein, parce qu'il tentait de s'interposer alors qu'on essayait de voler le sac de sa copine. Bon. Je veux dire que le temps des couteaux au coin des nuits de France revient. C'est pas vrai qu'autrefois, dans les fêtes, on se battait au couteau comme Étienne Liebig a essayé de le faire entendre là, aux grandes gueules. D'abord, là, il y a un vol, c'est le vol du sac. Ensuite, cette violence qui exprime quand même le risque d'atteinte à la vie pour rien, elle montre que l'autre, l'altérité n'existe plus, ou de moins en moins, quoi. L'autre n'est plus imaginé dans la totalité de ce que peut vouloir dire la vie. Et ça, c'est effroyable. Et au demeurant, plus on détruira les traditions, plus on nous déracinera de ce qui fait l'humanisme qui n'a rien à voir avec les religions, plus ces tueurs au couteau seront nombreux. Et je crois qu'il ne faut plus l'accepter. Il ne faut plus l'accepter. Alors Gilbert Condat, comment pouvez-vous terminer cette émission sur une note plus gaie? En début d'année, qu'est-ce qui pourrait nous arriver de plus tranquille, de plus apaisant? En politique, je parle. Que Mme Taubira devienne greffier. Et que François Hollande devienne président.